Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo conseil beauté. Il s'agit de conseils pour avoir des cheveux en bonne santé. Je vais vous donner 7 conseils au total et c'est parti. Une des premières choses à faire pour avoir des cheveux en bonne santé, c'est de ne pas les laver trop souvent et d'espacer les lavages. Parce qu'autrement vous allez graisser votre cuir chevelu, fragiliser votre cheveu et l'habituer à être propre. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas passer 2 jours sans vous laver les cheveux, puisqu'après 2 jours vos cheveux seront gras, puisque votre cuir chevelu aura l'habitude d'être stimulé, lavé, etc. Et donc en fait c'est un cercle vicieux et les personnes qui se lavent les cheveux tous les jours, eh bien finalement à partir d'un moment vous ne savez plus ne pas vous laver les cheveux tous les jours ou tous les 2 jours parce que vos cheveux graissent trop vite. Donc essayez vraiment de vous laver les cheveux 1 à 2 fois par semaine, avec shampoing, après shampoing, tout ce que vous voulez, mais certainement pas tous les jours, tous les 2 jours, parce que voilà, vos cheveux vont être vraiment fragilisés et vous allez finir par les perdre. Faites attention au brossage de vos cheveux, ça paraît évident de commencer par le bas et de remonter pour démêler vos cheveux, mais voilà, il y a des personnes parfois dans la précipitation, dans l'énervement, ou voilà, qui n'ont juste pas envie de prendre du temps, et voilà, ils dégomment tous leurs cheveux, vous entendez un gros crrr, donc ça c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Allez-y délicatement, en douceur, parce que sinon vos cheveux, ils vont vraiment en prendre un coup. Ne brossez pas vos cheveux quand ils sont mouillés, parce qu'en fait ils sont plus cassants quand ils sont mouillés, et la brosse n'est pas du tout bénéfique. Donc si vous voulez brosser vos cheveux quand ils sont mouillés, privilégiez les gros peignes avec des dents espacées et allez-y toujours en douceur, en commençant des pointes et en remontant. Troisième chose, évitez les élastiques à cheveux classiques reliés par une partie en métal, parce qu'en fait ces élastiques là ils ne sont pas vraiment respectueux de vos cheveux. Privilégiez plutôt les nouveaux élastiques en spirale qui sont réputés pour donner 0 tiraillement et laisser 0 trace sur vos cheveux. Quand vous faites une queue de cheval très serrée avec un élastique à cheveux classique et que vous allez ensuite détacher votre queue, vous allez remarquer une sorte de marque, comme une vague en fait, qui signifie que vos cheveux ont pris une forme inhabituelle et ça signifie surtout que vos cheveux ont été cassés et abîmés. Faites des massages crâniens 1 à 2 fois par semaine, parce qu'en fait le massage crânien va permettre de faire circuler le sang et va stimuler le cheveu et favoriser sa pousse. Et en plus ça va déboucher quelques pores et permettre à de nouveaux cheveux de pousser et d'être en bonne santé du coup. Pour faire un massage crânien, vous pouvez utiliser les ustensiles, les espèces de pinces, araignées que vous mettez dans vos cheveux comme ça qui vous font tourner de l'œil. Sinon, le massage crânien le plus efficace reste encore celui fait avec vos mains. Donc partez du bas de votre crâne et allez remonter à chaque fois, etc. Pareil ici, partez d'ici et remontez vers le centre. Donc voilà, ce sont toutes des petites techniques que vous pouvez trouver sur internet ou même sur YouTube, enfin des vidéos et des démonstrations de massage crânien qui vont vraiment en fait stimuler la pousse de votre cheveu. Alors après il est vrai que ça va avoir tendance à graisser le cuir chevelu parce qu'au plus vous tripotez vos cheveux, au plus vous allez sécréter du sébum. C'est pourquoi il faut faire les massages crâniens avant de se laver les cheveux quand ils sont déjà gras. Vous pouvez faire des massages crâniens avec des huiles, donc avant lavage évidemment. Vous pouvez même laisser poser sous forme de masque toute la nuit et le lendemain laver vos cheveux, ou toute la journée et le soir laver vos cheveux. Ça revient au même. Et les huiles que je vous conseille sont l'huile de coco, l'huile de jojoba, l'huile d'avocat, l'huile de ricin, l'huile d'argan. Il y a encore d'autres huiles, mais celles-ci sont les plus connues. Et donc voilà. Autre conseil que je vous propose, c'est de prendre des compléments alimentaires, mais avant toute chose, assurez-vous toujours bien que ces compléments vous conviennent. Les compléments alimentaires sont faits pour des personnes fainéantes comme moi, puisqu'évidemment, les apports que vous pouvez trouver dans vos compléments, vous pouvez également les trouver dans des aliments favorisant la pousse de vos cheveux, donc dans de la nourriture. Il faut juste faire vos recherches et trouver des aliments riches en fer, en zinc, en vitamine B, etc. C'est bien évidemment plus long, plus ennuyant, etc. Voilà, moi je suis fainéante, j'achète des compléments qui m'apportent tous les apports dont j'ai besoin, mais tout se trouve dans la nourriture également. Prendre des compléments alimentaires, c'est pas une tare, ça fonctionne bien, ça dépend desquels, ça dépend sur qui, etc. Il y a la levure de bière, moi tout un temps j'ai pris la juvamine, et maintenant je suis en train de faire une cure de 3 mois. Et ce sont les gélules Airburst qui sont quand même assez connues, qui sont aussi connues pour leur prix parce que c'est vraiment pas donné. Moi j'ai voulu tester, je vous ferai un crash test bien évidemment puisque j'ai coupé mes cheveux avant de commencer ma cure et j'ai pris une photo. Je verrai dans 3 mois le résultat, je ferai une photo avant-après si vous voulez que je vous en parle ou que je fasse une revue dessus. N'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec plaisir. Ça peut paraître contradictoire mais couper vos cheveux régulièrement permet d'avoir des cheveux en meilleure santé. Non pas que couper ses cheveux favorise la pousse, mais ça va leur redonner force et masse. Essayez de les couper tous les 2 à 3 mois, donc couper les pointes évidemment, pas couper 10 cm.
Ou alors essayez de les couper à des moments stratégiques. Donc quand vous voyez que vous avez utilisé beaucoup de chaleur pendant toute une période, eh bien il est temps de couper vos cheveux, en tout cas les pointes. Et voilà, donc même si ça fait un mois que vous avez coupé vos cheveux mais vous avez utilisé full chaleur, pas le choix, vous devrez passer par cette case. Vous pourrez faire tous les masques que vous voulez. À partir du moment où vos cheveux sont abîmés, il est très dur de les réparer, donc il faut les couper et réentamer une procédure de soins. Septième et dernier conseil, aimez vos cheveux. Leur faites pas la guerre, ne tirez pas dessus, ne les chauffez pas trop. Voilà, aimez vos cheveux et à partir de ce moment-là, si vous aimez vos cheveux, vous en prendrez soin et vous aurez d'office pour sûr des cheveux en bonne santé. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ces petits conseils, franchement même si vous pouvez les trouver partout sur internet déjà, que je ne suis pas la première à faire ce type de vidéo, eh bien vous auront inspiré, vous aideront et voilà, vous pousseront à prendre soin de vos cheveux comme j'essaie de le faire au quotidien. Avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais rendre hommage, un hommage que je ne peux pas ignorer, à toutes les victimes des attentats de Bruxelles et leurs familles. Mais pas seulement, j'aimerais également rendre hommage à toutes les personnes qui sont victimes d'attentats dans le monde et qui vivent des atrocités chaque jour. Parce que même si je suis très triste pour ma ville et pour mon pays, je suis également très triste pour le monde entier. Et je pense qu'on vivra toujours des atrocités comme j'ai pu le dire sur Facebook et sur Instagram. Quand il y a du bien, il y a du mal. Mais surtout, quand il y a du mal, il y a du bien. Gardez ça en tête. Je vous embrasse très fort, merci de me suivre. Je vous fais plein de bisous, à bientôt. Ciao. I'm tired of